Jean-Pierre Foucault, l'une des icônes de la télévision française, a vécu une vie colorée, remplie de sommets professionnels et de moments personnels profonds. Cependant, en repensant à son parcours, la plus grande tristesse de sa vie semble être la perte d'être cher et les moments où il s'est senti impuissant face à la fragilité de la vie. En particulier, la mort de son père, Marcel Foucault, alors qu'il n'avait que 14 ans, a laissé dans son cœur une blessure qui ne s'est jamais refermée. Marcel, un homme d'affaires, a été assassiné par balle dans les rues de Marseille, un événement que Jean-Pierre décrit comme un choc qui a façonné toute sa vie. J'ai perdu mon père, que j'admirais et que j'aimais, dans un moment de violence que je ne peux pas comprendre, a-t-il un jour confié dans une rare interview sur sa vie personnelle. Cette perte l'a non seulement forcé à affronter très tôt les dures réalités de la vie, mais lui a également laissé une peur subconsciente de l'incertitude de l'avenir. Une autre tristesse qu'il n'a pas pu oublier fut le décès de Marie-Josée Tramoni, sa première épouse et mère de sa fille, Virginie, en février 2025. Marie-Josée est décédée après une longue bataille contre la maladie d'Alzheimer, une maladie cruelle qui lui a volé sa mémoire et sa vitalité. Malgré le divorce, Jean-Pierre a maintenu une relation respectueuse avec Marie-Josée, et son décès l'a laissé dans un état de profond deuil. Il est apparu aux funérailles avec sa fille Virginie, essayant de la réconforter alors que lui-même était aux prises avec le deuil. « J'ai l'impression qu'une partie de mon histoire a disparu », dit-il d'une voix étranglée. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un douloureux rappel de son incapacité à protéger ses proches des épreuves du destin. Ces moments, combinés à des rencontres personnelles avec la maladie, comme 2 arrêts cardiaques consécutifs en 2023, ont amené Jean-Pierre à réfléchir régulièrement au sens de la vie. Il a un jour partagé que la plus grande tristesse ne réside pas seulement dans les pertes, mais aussi dans le sentiment d'impuissance ressenti lorsque l'on voit ses proches souffrir. C'était une tristesse profonde et éternelle qu'il portait avec lui tout au long de sa vie. Jean-Pierre Foucault est un nom indissociable de l'histoire de la télévision et de la radio française. Né le 23 novembre 1947 à Marseille, il débute sa carrière en 1966 en remportant un concours d'antenne de RMC. De là, il devient rapidement l'une des figures les plus marquantes des médias français, avec une carrière s'étalant sur plus de 5 décennies. La carrière de Jean-Pierre est une succession de jalons impressionnants. L'un de ses plus grands succès fut son rôle d'animateur de Sacrées soirées sur TF1, à partir de 1987. L'émission, avec sa combinaison unique de divertissement, de musique et d'histoires émouvantes, devint un phénomène culturel, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Jean-Pierre, avec son style d'animation naturel, humoristique et émotionnel, a fait de Sacrées soirées une icône de la télévision française des années 80 et 90. « Je veux que le public ait l'impression d'être assis dans son propre salon », a-t-il déclaré un jour à propos de sa philosophie d'animation. Une autre étape importante est « Qui veut gagner des millions ?» la version française de « Qui veut gagner des millions ?» qui a débuté en 2000. En tant qu'animateur, Jean-Pierre a apporté un style professionnel mais accessible à l'émission, ce qui en fait l'un des jeux télévisés les plus réussis de l'histoire de la télévision française. Il a animé des centaines d'épisodes, aidant de nombreux candidats à changer leur vie avec de gros prix. Chaque fois qu'un candidat gagne, j'ai l'impression de gagner aussi, a-t-il partagé un jour. De plus, Jean-Pierre est également associé au concours Miss France depuis 1996, devenant un visage familier dans l'animation de cet événement. Il a également été l'hôte de Miss Europe en 2003, 2005 et 2006. Avec son charme et sa capacité à gérer les situations avec souplesse, il a fait de chaque saison de Miss France un événement annuel à ne pas manquer. Je suis toujours un peu nerveux lorsque j'annonce une nouvelle reine de beauté, car je sais que ce moment va changer la vie d'une fille, a-t-il déclaré. Dans le domaine radiophonique, Jean-Pierre s'est également illustré avec des émissions sur RMC, RTL et Europe 1.
l'émission La Bonne Touche sur RTL, co-animée avec Cyril Hanouna de 2006 à 2011, est notamment devenue l'une des émissions de radio les plus populaires. La combinaison de Jean-Pierre et Hanouna, avec leurs échanges humoristiques, a créé une vague d'amour parmi le public. Cependant, tout n'a pas été de tout repos dans la carrière de Jean-Pierre. Un échec mémorable fut l'émission J'ai mon mot à dire sur TMC en 2008, produite par sa fille, Virginie, et Cyril Hanouna. L'émission n'a été diffusée qu'un seul épisode, car elle n'a pas réussi à attirer un public. Jean-Pierre a un jour admis que cet échec lui avait fait ressentir des regrets, non seulement parce que le spectacle n'avait pas eu de succès, mais aussi parce qu'il voulait soutenir sa fille dans ses débuts de carrière. J'espérais que ce serait l'occasion pour Virginie de briller, mais parfois les choses ne fonctionnent pas, a-t-il déclaré. Autre échec, l'émission Gladiators sur TF1 en 2024. Alors qu'elle était censée apporter un vent de fraîcheur à la télévision française, Gladiators a été rapidement annulée après quelques épisodes en raison d'une faible audience. Jean-Pierre, l'animateur de l'émission, a publiquement reconnu son erreur en choisissant ce format. « Nous avons essayé, mais le public n'a pas accepté. C'est la leçon à retenir », a-t-il confié. Cet échec l'a amené à se demander s'il était encore pertinent dans une industrie télévisuelle en pleine mutation. De plus, être viré de RTL en 2014, après de nombreuses années d'association, a également été un choc pour Jean-Pierre. Après que La Bonne Touche ait perdu son audience et soit passé d'une diffusion quotidienne à une diffusion hebdomadaire, RTL a décidé de mettre fin à sa collaboration avec lui. « Je me suis senti trahi après tout ce que j'avais donné », confiait-il un jour. Bien qu'il soit revenu plus tard sur Europe, comme commentateur dans Les Pieds dans le plat, il a admis que quitter RTL a été l'un des moments les plus difficiles de sa carrière. Jean-Pierre n'était pas du genre à montrer ses émotions en public, mais il y avait des moments où il ne pouvait retenir ses larmes. L'un d'eux s'est produit lorsqu'il a subi 2 arrêts cardiaques en avril 2023. Après avoir subi une intervention chirurgicale et passé 3 semaines en convalescence, il a partagé qu'il avait pleuré en pensant à sa famille, en particulier à sa fille Virginie et à sa compagne Evelyne Jarre. « J'ai réalisé que je pouvais tout perdre en un instant. C'était la première fois que j'avais vraiment peur », a-t-il déclaré. Un autre moment qui l'a fait pleurer a été lorsqu'il a vu sa fille Virginie lutter pour s'établir dans l'industrie de la télévision. Lorsque Virginie décide de se lancer dans une carrière de productrice et d'animatrice, Jean-Pierre ne la soutient pas au départ, craignant de subir la pression de son ombre. « J'ai pleuré en la voyant faire chaque jour ses preuves. J'étais fier, mais aussi profondément affecté, car je sais à quel point ce secteur est difficile », a-t-il confié. L'un des chapitres les plus tristes de la vie de Jean-Pierre fut la mort de son père, Marcel, en 1961. À l'âge de 14 ans, Jean-Pierre dut assister au déchirement de sa famille après l'assassinat de son père. Marcel, un homme décrit comme intelligent, fort et ambitieux, a été abattu dans les rues de Marseille dans des circonstances mystérieuses. « Je n'ai jamais su pourquoi mon père a été tué », a déclaré un jour Jean-Pierre dans un rare moment de partage de ce souvenir. La mort de son père l'a non seulement laissé sans guide, mais a également laissé sa mère, une femme juive, dans un état de dépression. Jean-Pierre, encore très jeune, a dû apprendre à être fort pour subvenir aux besoins de sa mère et de lui-même. Cet événement a façonné le caractère de Jean-Pierre, faisant de lui une personne résiliente mais méfiante. Il a dit un jour que la mort de son père avait marqué la fin de son enfance, le forçant à mûrir beaucoup plus tôt que ses pairs. Même s'il a connu plus tard beaucoup de succès, il a toujours ressenti un vide incompressible à cause de cette perte. Jean-Pierre Foucault a eu 2 relations importantes dans sa vie, son mariage avec Marie-Josée Tramoni et sa liaison de plus de 4 décennies avec Evelyne Jarre. Jean-Pierre a épousé Marie-Josée au début des années 1970, alors que sa carrière commençait à décoller. Ce mariage lui apporta la plus grande joie. Sa fille Virginie,
née le 3 mai 1973. Cependant, leur mariage ne dura pas longtemps. La renommée croissante de Jean-Pierre, associée à son emploi du temps chargé et à la pression du travail, seraient les principales causes de la rupture. « Je n'ai pas passé assez de temps avec ma famille », a-t-il admis un jour lors d'une interview. Le divorce avec Marie-Josée fut une grande tristesse, non seulement à cause de la rupture d'une relation, mais aussi parce qu'il s'inquiétait de l'impact que cela aurait sur Virginie. Malgré leur séparation, Jean-Pierre et Marie-Josée ont maintenu une relation respectueuse pour le bien de leur fille. Cependant, le décès de Marie-Josée en 2025 des suites de la maladie d'Alzheimer a été un choc énorme. Jean-Pierre a assisté aux funérailles et a essayé d'être là pour Virginie pendant cette période difficile. Cela m'a brisé le cœur de voir Virginie perdre sa mère, et je ne pouvais rien faire pour apaiser cette douleur, a-t-il partagé. En 1983, Jean-Pierre rencontre Evelyne Jarre.